Donc, calculer l'aire d'un trapèze. Calculer l'aire d'un trapèze. Donc, un trapèze, c'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère, c'est un polygone à quatre côtés qui a deux côtés qui sont parallèles. Et ces deux côtés, on les appelle les bases. Donc, voilà l'exemple de dessin d'un trapèze. On voit qu'on a une grande base et une petite base généralement parce qu'ils sont pas généralement pas de la même longueur, hein. S'ils sont de la même longueur, en fait, on arrive à un parallélogramme. Donc nous, on reste avec un trapèze avec les deux bases qui sont de longueurs différentes. Et quelle est la formule pour calculer l'aire d'un trapèze? C'est de faire la petite base plus la grande base, le tout entre parenthèses au carré, multiplié par la hauteur du trapèze divisé par 2. La hauteur, c'est la longueur d'un segment qui a pour extrémité les deux bases et qui est perpendiculaire aux deux bases, comme dessiné ici en pointillé. C'est cette longueur qui est là. Donc des fois, on l'a pas directement sur la figure. Donc par exemple, on prend un exemple, calculer l'aire du trapèze ABCD. Donc ici, on a représenté un trapèze ABCD. Donc on prend la formule A. Donc on voit que les deux euh, côtés parallèles, c'est le côté AB et le côté BC. Voilà, ce sont les deux bases. Donc on prend la formule A trapèze égale petit b plus grand B, entre parenthèses, fois la hauteur, divisé par 2. Égale. Donc on va remplacer par les notations de la figure la petite base. Donc j'ai dit que les deux bases c'est ici parce qu'elles sont parallèles. Pourquoi est-ce qu'elles sont parallèles? Parce que ces deux segments sont perpendiculaires à un même côté. D'ailleurs, un trapèze comme ça s'appelle un trapèze rectangle puisqu'il a des angles droits. C'est pas obligé que les trapèzes aient des angles droits, mais ici il a un angle droit. Donc la petite base c'est AB. Donc je remplace le petit b par la longueur AB plus la grande base c'est le côté DC. Donc je remplace grand B par DC entre parenthèses fois. Et là, il se trouve qu'on a un trapèze rectangle, justement, comme je disais, et donc il y a un côté qui va directement être la hauteur. C'est le côté qui est perpendiculaire aux deux bases. Voilà. Donc du coup, ça va être AD. Je remplace par AD, le tout divisé par 2. Bon, maintenant, on va remplacer par les valeurs. Donc ça va donner 3 plus 5 fois 4 sur 2. 3 plus 5, ça fait 8. On peut simplifier 2 en haut et en bas. Avec le 4 et le 2, ça va donner 2. 8 fois 2, ça fait 16. Donc on obtient 16. On met l'unité, c'est en mètres carrés. Voilà l'aire de ce trapèze. Autre exemple, il demande de calculer l'aire du trapèze WXYZ. Bon, d'accord. Donc on reprend la formule A trapèze qui va être égal à petit b plus grand B, le tout entre parenthèses fois h la hauteur, divisé par 2, égale. Donc on remarque que les deux côtés qui sont parallèles, c'est le côté WX et ZY qui sont donc, tous les deux bases. La petite base par conséquent c'est le plus petit de ces deux côtés qui est WX plus ZY, la grande base, multiplié par la hauteur. Alors là la hauteur c'est pas directement un côté. Parce qu'on n'a pas de côtés qui sont perpendiculaires aux deux bases, mais on a ici un segment en pointillé qui a été représenté, et à côté on a donné sa longueur, c'est h, qui est égal à 8. Donc là on peut laisser h, puisqu'on est en écriture littérale, divisé par 2. Ensuite on va remplacer par les valeurs. WX, ils nous ont donné que c'était 6. ZY, c'est 12, entre parenthèses, fois la hauteur qui est 8, et on divise par 2, égale. Donc 8 plus 12, 18. On peut simplifier le 8 avec le 2, ça fait 4. On obtient 18 fois 4. 18 fois 4, ça fait 72. On obtient 72 centimètres carrés. Voilà l'aire de ce trapèze. Bon, ensuite, troisième exemple. Calculer la hauteur d'un trapèze dont l'aire est A égale 340 cm² et dont les bases mesurent petit b égale 8,5 cm et grand B égale 20 cm. Donc si on fait juste un petit schéma, on a donc un trapèze comme cela, deux côtés parallèles qui sont les deux bases. Il y en a une qui fait donc 8,5, la petite base, centimètres. La grande base, 20 centimètres. Voilà. Et à l'intérieur, donc l'air est égal à 340 centimètres carrés. Et nous, on cherche la hauteur, H, qui est ici. Bah, on reprend la formule.
Donc A trapèze, A trapèze égale petit b plus grand B fois H sur 2. On va remplacer par les valeurs 340 égale petit b 8,5 plus 20, voilà, fois H sur 2. Et ben on se retrouve avec une équation. Il faut résoudre cette équation. Donc pour ceux qui savent résoudre les équations, on va déjà passer le 2 de l'autre côté en multipliant par 2 des deux côtés. C'est la première chose à faire dans cette situation. Et donc ça va donner 2 fois 340 égale, donc là on a toujours la parenthèse avec 8,5 plus 20, ça donne 28,5, ça va donner 28,5 H. Donc ensuite, 2 fois 340, ça fait 680. On va se retrouver avec 680 égale 28,5 H. Et ensuite, on va trouver H en divisant des deux côtés par 28,5. Ça va donner 680 sur 28,5 égale. Et donc là, on peut prendre la calculatrice. 680 divisé par 28,5. Donc ça donne une valeur approchée. Donc à la limite, on peut mettre environ égal. En arrondissant au dixième, 28,9 centimètres. Puisque toutes les longueurs étaient en centimètres, l'air était également en centimètres carrés. Il faut faire attention aux unités. Toutes les longueurs étaient compatibles. Donc voilà la valeur de la hauteur arrondie au millimètre près. Donc voilà comment on calcule l'aire d'un trapèze et comment on utilise la formule du trapèze.